Ok mangaka, ça faisait un bail que j'avais pas dit ça, c'est incroyable. Je vais faire bref, aujourd'hui nous abordons le cas du multiplicateur de force du Super Saiyajin 4. D'après ce que j'en ai vu, vous avez plutôt bien apprécié ma vidéo du multiplicateur sur le SSJ God et du SSJ Go par la même occasion, c'était dans la même vidéo. Donc je me suis dit que j'allais pas rester là et que j'allais faire le cas de la dernière transformation. Alors, oui, je sais que Mister Z en a fait une vidéo il y a un petit moment déjà. Et ok, il a fait une vidéo, je fais une vidéo. Il se peut que j'ai regardé sa vidéo pour m'en inspirer un peu, mais je n'ai pas étudié le cas de la même façon que lui. Donc regardez la vidéo jusqu'à la fin, ça risque d'être intéressant. Alors pour commencer, je trouve ça quand même assez étonnant que pour une transformation majeure de son œuvre, donc Dragon Ball GT, cette transformation n'est pas de multiplicateur comme dans toutes les autres. Alors qu'encore une fois, je le répète, c'est la transformation majeure de Dragon Ball GT. C'est un peu con quand même. Donc étant donné la spécificité de cette transformation, je n'ai pas cherché à trouver un lien logique entre celle-ci et les trois précédentes comme Mister Z l'avait fait dans sa vidéo. Je suis allé du côté de la démonstration qu'a fait Goku en Super Saiyan 3 face à Baby, jusqu'à sa démonstration qu'il a fait en Super Saiyan 4 face à Super Baby 2. Baby avec sa tenue noire, je pense que vous avez l'image. Goku nous dit très bien que lorsqu'il est en Super Saiyan 3 et qu'il affronte Baby pour la première fois dans le corps de Vegeta, celui-ci est environ de la même puissance que lui, s'il n'est pas légèrement plus puissant. Pour cette vidéo et pour pas trop me prendre la tête non plus, je vais estimer les deux à la même puissance. Et ensuite, grâce au site Dragon Ball Fandom, j'ai regardé les différentes formes de Baby qui les assimilent chacune à l'équivalent d'un Super Saiyan de grade supérieur. Donc lorsqu'il affronte Goku, c'est comme s'il était en Super Saiyan, ce qui est le cas parce que lorsqu'il a piqué le corps de Vegeta, Vegeta était en Super Saiyan. Lorsque Trunks, Goten, Gohan et Bra donnent leur énergie à Super Baby 2, d'après le site Dragon Ball Fandom, c'est pour l'aider à atteindre le stade de Super Saiyan 2. Ce qui en soi n'est pas totalement illogique non plus. On pourrait très largement accommoder cette forme à l'équivalent d'un Super Saiyan 2. Ce qui signifie qu'en termes de multiplicateur, sous cette forme, il serait 2 fois plus fort que Goku, étant donné que le Super Saiyan 2 multiplie 2 fois, est un multiplicateur qui est 2 fois supérieur à celui du Super Saiyan. Et donc, par logique, Super Baby 2 équivaudrait à un Super Saiyan 3, soit 4 fois le niveau que Goku avait. Que Baby avait lors de sa phase précédente. Ce qui signifie qu'il est 8 fois plus fort que Goku Super Saiyan 3 en termes de multiplicateur, logiquement. Ce qui signifie que le multiplicateur de force séparant Super Baby 2 et Goku Super Saiyan 3 est un multiplicateur de 3200. Ce que Mister Z avait trouvé pour le Super Saiyan 4. Or, deux choses. Premièrement, lorsque Goku repart affronter Baby sur la planète Soulful, ce dernier ne bénéficie pas de Zenkai. Baby le dit lui-même, sa force n'a pas bougé. Et deuxième point, lorsque Goku atteint le stade de Super Saiyan 4, il n'est pas de même force que Baby. Il n'est clairement pas de même force que Baby Vegeta. Car au début du combat, lorsqu'il affronte Baby Vegeta, Goku n'utilise qu'une petite partie de sa puissance. Le vieux Kenshin le dit lui-même. Pourquoi est-ce que Goku ne se donne pas à fond dès le début? D'autant plus que Goku, en Super Saiyan 4, est le même niveau que Baby en utilisant le Ozaru. Le Golden Ozaru pour être précis. Et le multiplicateur du Golden Ozaru est censé équivaloir à celui d'un Ozaru multiplié par celui d'un Super Saiyajin. Car pour atteindre le Golden Ozaru, il faut à la fois maîtriser le Super Saiyan, logique, et toujours avoir une queue pour pouvoir passer en Ozaru. Ce qui fait que le multiplicateur du Golden Ozaru est censé être de fois 500. Retenez bien ça, ça risque d'être utile pour après. Et donc du coup, sachant que Goku est plus fort que Super et Baby 2, très largement, et qu'il est de même force que Baby Vegeta en Golden Ozaru, je me suis dit que pour trouver le multiplicateur du Super Saiyan 4, il faudrait multiplier l'écart de puissance qui existe entre Goku Super Saiyan 3 et Super Baby 2 par celui du Golden Ozaru. Car nous voyons bien que l'écart qui sépare Goku SG 3 et Super Baby est normalement de 3200. Et que lorsque Super Baby Vegeta passe en Golden Ozaru, il
égale Goku en Super Saiyajin 4. Ce qui ferait que premièrement le multiplicateur du Super Saiyajin 4 serait de 1 600 000, mais également que la différence entre le multiplicateur du Super Saiyajin 4 par rapport au stade précédent, à l'image du Super Saiyajin God, est monstrueux. Bon, même si on va pas se mentir, l'écart entre le Super Saiyajin God que j'ai calculé et le Super Saiyajin 4 est violent également. Et bien entendu, je n'allais pas voulu, sans évidemment estimer la force de Goku en Super Saiyajin 4 sur Namek. On l'a fait pour les stades la dernière fois, on va le faire pour celui-ci également. Donc étant donné que Goku sur Namek a une force de 3 millions d'unités, et que le multiplicateur du Super Saiyajin 4 que j'ai calculé est de 1 600 000, il nous suffit de multiplier les deux pour trouver un résultat de 4 800 millions d'unités. Milliards d'unités, mes bad. À l'image des autres stades, si Goku avait vécu cette forme sur Namek, Freezer se serait fait. Alors, je sais pas si t'as entendu, mais je viens de claquer des doigts comme Thanos. Enfin, pourquoi je fais des trucs comme ça, moi? Bref, maintenant que j'ai trouvé le multiplicateur de Super Saiyan 4, la vidéo est censée être finie. Donc, je te laisse aimer la vidéo ou ne pas l'aimer, hein. Toi de voir. De toute façon, que que je dise quoi que ce soit. De toute façon, si tu l'as pas aimé, toi, je sais pas quoi, je parle de plus en plus bas. Donc, bref, c'est la fin de la vidéo. Salut à tous. Peace. Non, mais attends, c'était une blague en fait. Il faut que je te dise au revoir normalement. Enfin, en tout cas, je vous souhaite la bonne année, même si je me semble que du coup j'aurais fait 2 vidéos avant celle-ci. Donc je te souhaite quand même bonne année, ça fait jamais de mal. Hein, essaie de survivre comme l'année dernière. Enfin, techniquement, t'es censé avoir survécu. Ouais. Lâche un like, abonne-toi, partage. Et cette fois, je te dis à plus. Diana.